Bonjour, comment utiliser OpenOffice pour présenter de longs documents structurés du style rapport de stage, mémoire ou autre. Nous allons utiliser OpenOffice dans sa version 3.4.1 pour Apple, en sachant que la version Windows fonctionne de la même manière. Pour pouvoir travailler, je vais passer par le menu Fenêtre sur un texte qui est déjà ouvert, qui est un texte de base, un texte qui a été tapé au kilomètre et qui contient tout à la fois des titres, avec différents niveaux de titres, et du texte de base. Premier réglage à effectuer, régler les marges de mon document, c'est ce que l'on fait au tout départ. Pour cela, par le menu Format, je passe dans l'option Page. Option Page dans laquelle je vais vérifier premièrement le format, la taille du papier, l'orientation de la feuille, portrait ou paysage, et enfin je vais pouvoir fixer les marges. Je vais choisir des marges adaptées à un long document, marge gauche 4,5 cm, 2,5 à droite, 3 en haut et 3 cm également en bas. Lorsque c'est terminé, je valide. Mes marges sont bien appliquées sur le document. Deuxième partie, je vais m'intéresser cette fois-ci à la présentation du texte. Pour présenter le texte, on va s'intéresser premièrement au texte de base et ensuite seulement nous nous intéresserons au titre. On gère d'abord le cas général avant de s'intéresser au cas particulier. Pour travailler, je vais avoir besoin à l'écran d'une palette particulière qui est la palette des feuilles de style que je peux obtenir dans le menu Format. Format, style et formatage. Cette palette peut très bien être ancrée dans la fenêtre du document, il suffit de la faire glisser légèrement à droite pour qu'elle prenne sa place. Je vais donc maintenant sélectionner tout le texte, menu édition, tout sélectionner. Et grâce à cette palette, si je zoome sur le bouton que vous avez en haut à droite, j'ai un bouton qui s'intitule « Créer un nouveau style à partir de la sélection ». Ce bouton, je clique dessus, je choisis l'option correspondante, « Nouveau style à partir de la sélection », et je donne un nom à la feuille de style qui va gérer la présentation de mon texte de base. Et je valide. À chaque fois que l'on crée une nouvelle feuille de style, la première chose à faire, c'est un clic droit sur cette feuille de style, sur la palette, demander à la modifier. À l'écran, dans le dialogue, deux choses importantes à faire. La première, demander à ce que la feuille de style bénéficie d'une actualisation automatique. Et enfin, demander à ce que la feuille de style ne soit pas liée à une autre feuille de style du document. Cela correspond dans Word à demander à ce que la feuille de style ne soit basée sur aucun autre style. Pour cela, rubrique liée à, je choisis donc tout en tête de la liste l'option aucune. Ma feuille de style est donc complètement indépendante. Ceci étant fait, je peux valider et revenir à mon texte. Une fois revenu à mon texte, je peux maintenant m'intéresser à sa présentation. Pour cela, il me suffit de sélectionner un paragraphe par un quadruple clic dans OpenOffice. Une fois le paragraphe sélectionné, je vais pouvoir premièrement, dans format caractère, choisir les options de caractère de mon texte. Je vais choisir une police très simple, de type Arial, du texte normal, en taille 12, et valider. Ce que vous pouvez constater, c'est que j'ai sélectionné un paragraphe, mais c'est l'intégralité du texte qui utilise la feuille de style texte de base qui se retrouve présentée. De la même manière, le texte étant toujours sélectionné, je passe dans Format, Paragraphe, et cette fois-ci, je vais pouvoir paramétrer la présentation du paragraphe. Pour cela, plusieurs rubriques. Je vais commencer par aller faire un tour dans l'onglet Retrait et espacement, et indiquer que mon texte doit être en interligne, non pas simple, mais double. Je vais également demander à ce qu'il y ait un espace en dessous de mes paragraphes. Ça correspond à la rubrique espacement après qui existe dans Word. Dans Word, l'option est mesurable en points. Ici, il s'agit de centimètres. Je demande également un retrait de la première ligne, un alinéa. Je choisis un alinéa d'1 centimètre. Dans l'onglet alignement, cette fois-ci, je vais maintenant demander à ce que mon texte soit justifié. Et c'est terminé. Je peux valider. Là encore, vous constatez immédiatement le changement. C'est la totalité de mon texte qui a été présenté puisque tout mon texte utilise actuellement la feuille de style texte de base. Dans la partie présentation, deuxième partie maintenant, s'intéresser aux titres. Nous allons commencer par identifier les titres.
indiquer leur importance à OpenOffice et ensuite seulement nous les présenterons. Pour identifier les titres, c'est une partie qui peut vous paraître un peu fastidieuse. Il suffit de cliquer dans le titre et ensuite sur la palette d'utiliser une des feuilles de style prédéfinies. Un grand titre comme introduction prendra la présentation, la feuille de style titre 1. Je l'active par un double clic. Une présentation standard est appliquée, peu importe, la présentation, nous la gérerons plus tard. Je vais balayer tout mon texte de façon assez systématique, donc l'université à Paris, double clic, c'est un titre 1, études et diplômes à Paris, c'est un titre 2, les différentes formes d'études et diplômes, c'est un titre de niveau 3, un sous-titre, et je balaye de cette façon la totalité de mon texte. Évolution de l'âge des études, titre 3, les étudiants de Paris dans la Provence et le monde, titre 3, l'argent un facteur de réussite, titre 2, des inégalités présentes, titre 3. Donc quand vous connaissez votre texte, c'est évidemment quelque chose qui est très facile à faire. Et en cas d'erreur, il est également très facile de corriger ce que vous faites. Si vous déclarez un titre en titre 2, alors que ce devrait être un titre 3, un simple double clic peut suffire sur la feuille de style correspondante. Donc je continue, développement des activités universitaires dans le quartier latin, c'est un titre 2, un quartier universitaire, titre 3. Donc je vais prendre le temps de tout faire. Vie des étudiants à Paris, titre 1. Vie sociale, titre 2. Prendre ses responsabilités, titre 3. Loisirs, ce sera un titre 3. Folklore étudiant et vie machin, titre 2. Marge dans la vie étudiante, titre 3. Solidarité étudiante, titre 3. L'étudiant en élément sentimental perturbateur, titre 2. Inégalité sociale, titre 3. Alors, il est inutile de sélectionner, la feuille de style s'applique automatiquement à la totalité du texte. Les maisons closes, titre 3. Mouvement étudiant perturbateur, c'est du titre 1. Mouvement étudiant sous la restauration, titre 2. Force politique, titre 3. Les étudiants en combat, titre 3. Fin du mouvement et renouveau étudiant, c'est un titre 3. Mouvement étudiant sous la monarchie de juillet, titre 2. Titre 3. École contre le régime, titre 3. Retour au calme, titre 3. J'en arrive à la fin de mon document. J'ai un titre 2 ici. Révolution de 1848, un titre 3. Titre 3 pour le drapeau de la République. Résistance étudiante, titre 3. Et j'arrive à ma conclusion, qui est mon dernier titre, et qui est un titre 1. Donc cette partie est un petit peu longue, mais très intéressante parce qu'elle va permettre, 1, de faire la présentation rapidement, et 2, c'est à partir de cela que se fera la table des matières. Comme tout à l'heure, j'utilise cette fois-ci simplement des feuilles de style, mais je vais faire un clic droit sur chacune des feuilles de style utilisées pour mes titres, c'est-à-dire sur titre 1, titre 2 et titre 3, et à chaque fois, je vais demander à modifier la feuille de style utilisée, là encore pour deux choses, demander l'actualisation automatique et à ce que ma feuille de style soit indépendante. Et je valide. C'est fait pour titre 1. Même chose pour titre 2, que je modifie. Donc titre 2, actualisation, est lié à aucun style. Et enfin, titre 3, modifié, actualisation, est lié à aucun style. Je valide. Ceci étant fait, je vais pouvoir maintenant m'intéresser à la présentation de mon texte. Pour présenter mon texte, je sélectionne un paragraphe. Par exemple, je sélectionne un titre 1. Par un quadruple clic, je sélectionne le paragraphe entier. Dans format police ou format caractère, plus exactement, je vais pouvoir choisir la police de caractère. Je vais le laisser en Times New Roman. Je le laisse en gras et je vais le monter simplement encore 26 points. Et je valide. Ça s'est fait sur ce titre-là, mais évidemment sur l'autre titre 1 de mon document. Les autres titres 1. Dans format paragraphe, je vais pouvoir demander les autres options. Donc là, dans retrait et espacement, je vais demander est-ce qu'il y a un espace avant mon titre de 10 cm, pour que mon titre commence à peu près au tiers de la page. Je vais demander un espace après le titre d'1 cm. Dans
l'alignement, je vais demander à ce que mon titre soit centré. Et enfin, dans enchaînement, je vais demander à ce qu'avant chacun de mes grands titres, il y ait un saut de page. Donc saut, je coche la case insérer et j'insère un saut de page devant le titre sélectionné. Je vais pouvoir terminer par éventuellement une bordure ou une trame pour corriger ou pour présenter mon document. Je vais choisir un trait un petit peu épais que je placerai en dessous et je vais choisir une trame grise par exemple, et valider. Mon titre est bien au tiers de la page, il est bien sur une nouvelle page, et si je fais défiler mon texte, je dois retrouver cette même présentation pour tous les titres 1 de mon document. La preuve ici. Ce que j'ai fait pour le titre 1, je peux évidemment le faire pour tous mes titres 2 et a fortiori pour tous les titres 3 aussi rapidement. Lorsque vous aurez terminé le travail de présentation de votre texte et que vous êtes prêt à générer la table des matières, pour cela, il vous suffira de cliquer à l'endroit où vous voulez l'insérer, par exemple ici juste devant l'introduction, où je clique, passer par le menu Insertion où vous trouverez l'option Index et tables et la sous-entrée Index et tables que je choisis. La table des matières va se faire quasiment automatiquement. Je vous laisserai le temps de regarder par vous-même les options proposées. Tout ce que j'ai à faire, c'est valider. Et la table des matières est produite. Petite information, la table des matières apparaît ici sur un fond gris parce que ce n'est pas vous qui l'avez tapé, mais le logiciel OpenOffice qui l'a généré automatiquement. Donc ce fond gris ne sera pas visible à l'impression. Ça peut se vérifier d'ailleurs si je demande l'aperçu dans le menu fichier. Ce que vous pouvez constater ici à gauche. Voilà. Et je vous souhaite de réussir vos mises en page. Au revoir.